Alors maintenant, on va continuer en faisant les bras. Donc, on va démarrer avec le fil. Alors, eux, ils appellent ça fil beige, mais pour moi, c'est brun foncé. Voilà, on fait un cercle magique. Et on vient faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Donc là, on peut faire des mailles serrées normales. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ça, c'était notre premier rang. Alors, premier rang de fait. Ensuite, on vient faire 6 augmentations. Donc, on fait, pardon, on ferme notre cercle magique. Alors, honnêtement, pour les bras, vu en plus, comment dire, le fait que c'est quand même esthétique quand on ferme le rang par une maille coulée modifiée, je ne vais pas m'amuser à utiliser la même méthode que pour les jambes que je vous ai montré au début du tuto. Donc on va tout simplement fermer par une maille coulée modifiée. Voilà. Et on va faire donc 6 augmentations. Je fais une maille en l'air et une augmentation dans la première maille. Alors je vais déjà... Oula, le fil se dédouble. Je reprends. Donc une augmentation dans la première maille et je marque ma première maille déjà. Je resserre bien mon cercle magique. Je fais la deuxième. Hop. Ah, j'ai pas assez serré. Voilà. Et vous faites comme ça tout le long du rang. 6 augmentations. Alors, du 3e au 6e rang, on va tout simplement faire... alors, attendez voir. 12 mailles serrées du 3e au 6e rang. Alors, par contre, à la fin du 6e rang, on change de couleur. Hein. Donc, je viens terminer mon rang avec une nouvelle couleur. Donc, comme on a fait pour les pattes, hein, je prends la couleur crème. Et, oula, il faudrait peut-être d'abord que je démarre ma maille. Voilà, je démarre ma maille et je fais mon dernier jeté avec ma couleur crème. J'ai peut-être pas laissé suffisamment pour faire un nœud. Et je me note que j'ai fini mon 6e rang. C'est un peu le méli-mélo avec les fils. Donc ensuite, pour
le 7e rang, on va tout simplement faire 12 mailles serrées en X cette fois-ci. On reprend les mailles serrées en X. Donc, je rappelle avec le jeté par en dessous du crochet. Et je vous retrouve à la fin du 8e rang. On va changer de couleur à la fin du 8e rang. Alors, petit oubli de ma part, bien évidemment, le fil, alors que eux appellent beige, moi j'appelle ça brun foncé, on peut le couper, on n'en a plus besoin. Alors, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Les explications du kit sont écrites tellement petites que je vous avoue que c'est compliqué. En fait, on ne change pas encore de couleur, hein, c'est bien sûr tous les 2 rangs, comme on a fait jusque-là. Donc, j'ai fait mon 7e rang. Je vais fermer mon rang. Voilà. Et en fait, on va, pour le 8e rang, faire une diminution et 10 mailles serrées. Donc, tout simplement, on démarre par une diminution. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je recommence. Tac, tac. Voilà. Voilà, donc une diminution que j'ai eu bien du mal à faire. Je ne sais pas pourquoi ça ne voulait pas. Et ensuite, on fait tout le tour en maille serrée. Et là, par contre, cette fois-ci, c'est vrai, on change de couleur à la dernière maille. Alors, voilà, encore une fois, pour le brun, hein, le brun clair, là. Alors, j'ai déjà attaché mon fil. J'ai changé donc ma couleur. Hein. Voilà, pour le brun clair, là. Et puis, maintenant, nous allons tout simplement faire 2 rangs avec ce fil marron de 11 mailles serrées, toujours des mailles serrées en X maintenant. Hein. Voilà. Donc, du coup, on change de couleur à nouveau pour le fil crème à la fin du 10e rang. Donc, rang 9 et 10, fil marron. À ce stade, on va rembourrer un petit peu déjà. Comme dit, si on ne le fait pas régulièrement, comme c'est quelque chose de très fin, ça peut déformer le travail. Voilà. Et ensuite, on va faire donc 2 rangs de couleur crème. Hein. Je suis donc passée à la couleur crème à la dernière maille. Et on va faire maintenant 2 rangs de couleur crème. Toujours mailles serrées sur mailles serrées, des mailles serrées en X, hein, 11 mailles serrées en X pendant 2 rangs. Donc le 11e et le 12e. Et à la fin du rang numéro 12, sur la dernière maille, on change de nouveau de couleur. Pour le 13e rang, on va faire 11 mailles serrées en X avec le fil marron. Pour le rang numéro 14, alors je vais déjà fermer mon rang. Si ça veut bien. Voilà. Donc pour le rang numéro 14, on va démarrer par une diminution.
Et je replace mon marqueur. Et on continue le rang en faisant 9 mailles serrées en X. Et à la fin du rang, on change de couleur. Pour les rangs 15 et 16, on va faire 10 mailles serrées en X. Et au 16e rang, à la dernière maille, on change à nouveau de couleur pour le fil marron. Je vous conseille également de commencer à nouveau à rembourrer. Pour les rangs 17 et 18, avec cette fois donc le fil marron, on va crocheter à nouveau 10 mailles serrées en X et changer de couleur à la fin du 18e rang. Pour le 19e rang, donc avec le fil crème, cette fois-ci, on va à nouveau faire un rang de 10 mailles serrées en X. Et on se retrouve à la fin du rang. Pour le rang numéro 19, on va faire avec le fil crème à nouveau un rang de 10 mailles serrées en X. On se retrouve à la fin. Pour le 20e rang, alors on va à nouveau démarrer par une diminution. Comme on l'a déjà fait auparavant dans des rangs précédents. Donc on fait une diminution. Alors. Voilà. Je marque ma première maille. Et ensuite, on fait uniquement des mailles serrées en X. Donc 8 mailles serrées en X. Et on change de couleur à la dernière maille. Je vous retrouve à la fin du rang. Pour les deux prochains rangs, le 21 et le 22, avec le fil marron, on va venir faire 9 mailles serrées en X. Et on change de couleur à la fin du 22e rang. Alors avant de poursuivre, je vais à nouveau rembourrer un petit peu. Il m'en faut encore. Alors. En mettant encore un petit peu. Voilà. Et pour la suite, nous allons faire le 23e et le 24e rang avec le fil crème. Et on va toujours faire 9 mailles serrées en X. Et on change de couleur à la fin du 24e rang. Pour le 25 et le 26e rang, on va toujours faire 9 mailles serrées en X, mais cette fois avec le fil marron. Et on change de couleur à la fin du 26e rang. On va donc utiliser le fil marron et on va faire un cercle magique. Et 4 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4. Je referme un petit peu mon cercle. Je viens fermer mon rang. Donc toujours par une maille coulée modifiée.
Et je fais une maille en l'air. Et je viens faire une augmentation. Voilà. Voilà. Je fais, je mets mon marqueur. Alors, moi, j'y ai accroché mon contrant pour ne pas le perdre. Donc, la deuxième maille serrée dans la même maille pour faire l'augmentation. Hop là. Et je viens faire 3 mailles serrées pour le reste du rang. 1, 2, 3. Et je viens fermer mon rang par une maille coulée modifiée. Voilà. Donc là, j'ai fait mon deuxième rang. Pour le troisième rang, on va faire à nouveau une augmentation et 4 mailles serrées. Alors, je viens faire mon augmentation. Je replace mon marqueur sur la première maille que j'ai faite. Alors, je crois que je vais enlever le contrant parce que ça m'empêche de mettre le marqueur. Alors, attendez. Peut-être comme ça. Voilà. C'est bon. Et donc, je disais, donc, maintenant, on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et je ferme mon rang. Voilà. Donc là, on a fait le troisième rang. Pour le quatrième rang, on vient à nouveau faire une augmentation. Et ensuite, 5 mailles serrées. Alors, je fais ma maille en l'air. Je fais ma première maille.
Je replace mon marqueur. Je fais une deuxième maille dans la même maille pour avoir mon augmentation. Et je viens faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, j'ai pas assez serré ma boucle, donc 3, 4, et 5, et je ferme mon rang. Voilà. Donc là, j'ai fait mon 4e rang. Pour le 5e rang, on va à nouveau commencer par une augmentation. Alors, je vais déjà rentrer le fil là. Si vous gêne, vous pouvez le couper, mais moi, je me dis que ça peut faire office de rembourrage. Voilà. Donc, une maille en l'air, une augmentation. Et ensuite, on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme mon rang. Ah, j'ai mon fil qui s'est dédoublé. Voilà. Et donc là, on a fait le 5e rang. Pour le 6e rang, on va répéter la séquence suivante. Une augmentation, 3 mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air. Je fais une augmentation. Donc là, je fais une deuxième maille serrée. Et donc ensuite,
on vient faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, puis à nouveau une augmentation, une, 2, 3 et je viens fermer mon rang. Ah, décidément, le fil se dédouble à nouveau. Alors, voilà. Hop. Et le 7e et le 8e rang, on va tout simplement faire 10 mailles serrées. Donc, je vous retrouve pour le 9e rang. Pour le 9e rang, on va faire 5 diminutions et changer de couleur à la fin du rang. Donc, je fais une maille en l'air, une diminution, ah là là, j'ai eu un petit loupé. Je reprends. Donc, une diminution. Je viens placer mon marqueur sur ma première diminution. Et je continue tout le long du rang en changeant de couleur au niveau de la dernière diminution. Donc là, j'en ai fait une, je viens en faire une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Et pour la cinquième, je pique dans les deux brins avant, je ramène mon fil et je fais mon dernier jeté avec la couleur crème. Je viens fermer mon rang. Alors, j'ai le fil qui m'empêche de voir où se trouve mon brin. Je vais y arriver. Voilà. Je coupe mon fil marron. Je n'en ai plus besoin pour cette partie de la girafe. Et je viens faire un nœud pour sécuriser le travail. Alors, je vais laisser le crochet pour que je ne perde pas la boucle.
Ensuite, je vais rentrer les fils à l'intérieur. Et je vais commencer à rembourrer cette partie de la queue. Donc, moi, j'utilise cette partie, enfin le dos du crochet, parce que c'est assez étroit tout de même. Voilà. Et ensuite, eh bien, on poursuit. Donc, du rang numéro 11 au rang numéro 19, 5 mailles serrées. Et on laisse ensuite une longue queue pour la couture. On rembourre au fur et à mesure. Hein. Voilà. Je vous retrouve à la fin. Donc, 5 mailles serrées sur mailles serrées, jusqu'au rang numéro 19.